Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG et bonjour à la communauté. Merci de partager, de liker, de commenter pour faire bouger la communauté. Ok, l'histoire que je veux raconter, c'est ma propre histoire. Et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai une petite balafre sur le visage au niveau de la joue droite, vers la joue droite. Et je n'aime pas cette balafre. Donc, je ne sais pas si c'est entre 10 et 15 ans par là, j'ai posé la question à ma mère, pourquoi il y a cette balafre sur le visage? Parce que je n'aime pas. Elle me dit, mais si j'avais pas fait ça, tu allais mourir. Il dit, pourquoi? Donc elle me raconte, elle me dit, déjà j'ai 3 frères et je suis l'enfant du milieu, c'est-à-dire il y a 2 personnes avant moi, je suis la 3e. Donc elle dit, avant la naissance de mon grand frère, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Et quand elle allait aux toilettes pour prendre son bain, en ce moment, elle est partie vivre. Ça s'est passé à Billon. Voilà. Donc, elle était chez son frère et la grossesse est tombée. Donc, quand son frère est venu, qu'il a vu ça, il lui a dit que l'enfant que tu viens de perdre, c'était des jumeaux. Et c'est un qui est tombé, puis l'autre est là. Effectivement, elle a accouché de mon grand frère et elle lui a dit par la suite aussi que l'enfant que tu as perdu, l'enfant va revenir. Et bien sûr que c'est moi. Donc, quand je suis née, j'étais tellement maladive, tout le temps malade, tout le temps malade. Donc, un jour, elle m'a dit que, tellement que ça n'allait pas, elle est partie dans un village voisin avec sa belle-sœur, c'est-à-dire l'aînée, du côté de mon papa. Elle aussi, c'est une femme très dure qui soigne. Et chez nous, surtout au niveau du sud, il y a un peuple, quand on dit qu'on fait les médicaments traditionnels, on en recette beaucoup parce que c'est efficace. Donc elle a accompagné ma mère comme ça. Et ma mère est arrivée un moment au niveau de la route, puisque avant, les villages n'étaient pas éclairés. Et puis, bon, ça fait peur quand tu passes la nuit, et puis c'est la nuit qu'elles se sont déplacées. Donc, arrivé un moment, on entendait des bruits dans la forêt. Bon, au niveau de la route, vous voyez la petite voix des deux côtés. Des gens qui murmuraient, ça parlait. Donc, elle a eu tellement peur, elle a eu tellement peur que sa belle-sœur lui a dit de se calmer. Puis, elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler aux ancêtres que c'est votre petit enfant qui est malade, donnez-nous la route pour qu'on aille la soigner. Voilà. Donc, elle dit quand sa belle a fini de parler, elle l'a entendu depuis les feuillages, la petite broussaille, comme si comme ça elle est huée. Ouh! Ma maman dit que si elle devait uriner sur elle, elle allait le faire tellement qu'elle a pris la plus grande peur de sa vie. Voilà. Et depuis qu'elle partait dans le village pour aller me soigner, cette dame-là a vu tout ce qui s'est passé
Cette dame qui devait les recevoir pour me soigner a vu tout ce qui s'est passé. Elle a vu que la route était difficile. Donc, elle a envoyé des personnes, des jeunes venir à notre rencontre pour venir nous prendre. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont demandé les nouvelles. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a soigné. Puis, on a fait la balafre. Et par la suite, elle dit, à un moment, mon père était en fonction, à Abidjan toujours. Donc, quand je suis née, elle est partie avec moi chez mon papa. Lui, il avait 2 femmes. Donc, elle dit qu'elle me dépose sur le lit, qu'elle rentre dans la douche. Mon grand frère vient, il s'arrête en haut de moi. Et puis, il commence à bavarder sur moi. Toi, de là où tu viens, il faut repartir. Je ne veux pas te voir, tu fais quoi ici? Cette femme, c'est pas ta mère, retourne. Retourne d'où tu viens. Donc, elle dit à plusieurs reprises, elle est tombée sur lui en train de me dire ces paroles. Et quand il finit ça, je tombais vraiment malade, beaucoup malade. Et voilà. Donc, elle n'a pas vraiment apprécié, puis elle le menaçait à chaque fois qu'elle tombait dessus. Et une fois, c'était tellement grave que j'ai dû me prendre voilà, la hâte pour aller me soigner parce que l'hôpital, bon, il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas voilà, d'amélioration. Donc, en partant, vous savez, en Côte d'Ivoire aussi, on a des groupes ethniques, il y a des alliances entre nous. Ils se suivaient avec toujours la belle-sœur, mon papa et puis ma maman. Le monsieur les interpellait. Il dit, regardez-moi ces esclaves-là. Venez ici, regardez-moi. Et puis, on aime se taquiner par les injures. C'est juste dans l'amusement, quoi. C'est une histoire d'alliance. Il dit, mais regardez-les. Venez ici et vous donner la solution à votre problème. Que voici le problème de votre enfant aujourd'hui. Pourquoi l'enfant est malade et puis vous vous suivez. Que votre enfant, il y a un autre qui est à la maison. En principe, les deux dans le ciel, c'est-à-dire qu'avant leur naissance sur la terre, c'était l'inverse. Elle qui est là actuellement, elle était l'aînée. Et puis, le grand frère actuellement, il était le plus petit. Et tout le temps se chamaillait, je le maltraitais beaucoup, je le fatiguais beaucoup. Donc, il s'est fâché et il a dit que va chez une autre femme. Et il dit pourquoi. Moi, j'ai dit à mon frère, pourquoi il va me laisser pour partir. Et en partant, j'ai attrapé sa main, puis il y a mis signe sur sa main. Et je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche, je ne me rappelle plus. Mais au niveau de la paume, en descendant vers le bras, il y a une tache noire. Effectivement, que c'est cette tache-là qui est prise pour mettre la marque sur lui, pour lui dire, partout où il ira, je le suivrai. Et c'est comme ça qu'on s'est suivi. Donc, étant dans le ventre, c'était toujours les mêmes histoires. On ne s'entendait pas. Et on peut dire la bagarre dans le ventre. Et puis, moi, je suis tombée. Puis, lui, il est né. Par la suite, je suis née après. Donc, c'est un peu comme si les histoires qu'on a eues là, ça continuait. Donc, il avait du mal à m'accepter. Et quand le monsieur a donné le secret de ce qui s'est passé, il a donné les médicaments, la solution. C'est comme ça qu'ils ont réussi à me soigner. Puis, c'est passé. Depuis ce temps, mon grand frère a arrêté de me détester. Il m'approchait, il me touchait. Sinon, auparavant, il ne me touchait pas du tout. Voilà, il ne m'approchait même pas. Et c'est passé. Et bizarrement, lui et moi, on a à peu près les mêmes symptômes de maladie. Voilà, par exemple, les nourritures trop parfumées, on n'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Et juste pour donner la moralité, avant de donner la moralité, pour vous dire que nous, les enfants de ma mère, nous avons été beaucoup malades et elle a beaucoup tourné pour nous soigner. Ça fait qu'elle a reçu ce don de son père pour soigner les gens. Elle était beaucoup aimée dans le quartier où nous sommes. Voilà, nous sommes là depuis 2003-2004 et tous ceux qui étaient là la connaissent bien. Elle soignait les gens et puis ça allait. Donc pour la taquiner, souvent on lui dit, tu vois, grâce à nous aujourd'hui tu soignes les gens parce qu'on était beaucoup malades. Tu disais que tu n'arrivais pas à t'en sortir. Elle dit qu'elle n'avait que 2 pagnes ici et un sale. Qu'il y a un autre qui est sur la corde. Quand c'est ça qu'elle attachait l'autre puisqu'elle n'arrivait même pas à payer quoi que ce soit, se mettre à l'aise pour nous. Il dit, aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu soignes tout le monde. Et c'était une femme. Elle dit, partout où elle passe, qu'elle va au marché, c'est rare qu'elle-même sorte son argent pour payer quelque chose. Les gens lui faisaient des dons. C'est-à-dire que c'est grâce à ces dons qu'elle s'occupait d'elle-même. Elle payait ses pagnes.
Elle recevait beaucoup de cadeaux parce que le résultat était concret, qu'elle soigne les gens. Elle soigne tout le monde, les enfants, les grands. Et puis ces médicaments voyageaient un peu. Même les Mauritaniens, ça va en France, au Sénégal, Mali, Burkina, ces médicaments partent un peu partout. Voilà, donc la moralité, le mystique existe vraiment. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais en tant qu'Africains, le mystique existe vraiment. Et la coutume aussi, ça a une grande part dans notre histoire. Donc, croyons aussi à l'au-delà quand nous ne trouvons pas de solution, que le mystère existe, le mystique existe. Merci et bye bye. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment un bon moment que je veux envoyer cette note-là, mais bon, j'ai pas le temps. Donc j'espère aujourd'hui qu'on m'entend. Bien avant de commencer mon histoire, j'aimerais t'encourager et aussi inciter tout le monde à liker, à partager, à commenter, pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Donc l'histoire que je voulais te raconter, c'est l'histoire de ma cousine à moi. Et on était en 2017. Donc ma cousine avait rencontré quelqu'un qui désirait l'épouser. Bon, moi je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais rencontré, jamais parlé. Mais bon, dans la famille, on s'activait pour sa dot. Donc le jour de la dot est arrivé, moi j'ai pas pu y assister, c'est mes parents. C'est surtout ma maman qui y a assisté, mais je ne sais pas. Après le mariage, elle m'a appelé, non, faut que tu te maries, tu connais, il faut que tu te maries. Je lui ai dit à maman que si tu dois te marier, c'est Dieu qui le fait. Donc un mois après la dot, ma cousine est rentrée en contact avec moi et elle m'a demandé de venir la voir. Donc je suis venue la voir. Et bon, la maison était grande, magnifique, il y avait plein de domestiques. Vraiment, je lui ai dit, oh, de mon cœur là-bas, j'avoue que je me suis dit, ah, elle a touché le jackpot. Donc, dans le cours, elle m'a donné à manger, elle m'a présenté à son mari. Donc, j'ai vu son mari pour la première fois. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas ressenti vis-à-vis de lui. Genre, je ne me sentais pas à l'aise. Mais bon, je me suis dit, bon, peut-être comme c'est la première fois et tout. Donc, ma cousine m'a prise, m'a envoyé à la terrasse, la grande terrasse et tout. Que non. On a discuté, je lui ai demandé comment ça se passe. Elle m'a dit non, tout se passe bien et tout. Et les affairages, hein, comme on le dit chez nous, les affairages du mariage et tout. Et bon, je lui ai demandé la route. Elle m'a dit non, qu'elle veut que je reste. Je lui ai dit je ne peux pas parce que je n'ai pas prévu rester. Et moi-même, je n'aime pas rester chez un couple marié. Même si tu es ma soeur, tu es mariée, je ne peux pas rester. J'aimais pas ça, mais bon, elle a tellement insisté. Et je lui ai demandé à son mari d'abord. Donc je suis partie la semaine qui a suivi, je suis venue rester avec elle un moment. Et au fil des jours, bon, j'ai remarqué que quand on prépare, le monsieur demande à ce que personne ne soit dans les environs. C'est-à-dire, on laisse la marmite et on se va dans la chambre. On va avoir à d'autres occupations. Et il est là, lui seul, autour de la marmite. Et puis après, on vient se servir. J'ai commencé à trouver ça vraiment bizarre. Et deuxième des choses, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas le droit de sortir entre 6h et 10h. C'était devenu vraiment bizarre. Donc j'ai appelé ma cousine, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tellement de restrictions et tout et tout? Elle me dit non, que ça c'est rien, que d'attendre pour voir. Donc le soir, il me demande à ce qu'on rentre dans nos chambres à 17h. Il y a du monde, des personnes bizarres qui viennent dans la maison, qui se promènent dans toutes les pièces, sauf dans la pièce dans laquelle tu es, mais tu vois les pas de l'autre côté de la porte, l'ombre des pas des gens. Le lendemain, je dis à ma cousine, mais ça c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle avait du mal à me parler. Elle m'a invité une fois dans sa chambre parce qu'il faut dire que son mari et elle font chambre à part. Elle m'a invité dans sa chambre et elle m'a montré sa partie intime DMJ. Qu'on appelle ça, c'était comme si quelque chose est en train de pourrir, faire, parce qu'elle est claire de peau.
quelque chose en train de pourrir, en train de... Franchement, c'était bizarre. Et j'ai automatiquement appelé sa mère. On a essayé de lui expliquer, ses soeurs et tout. Elle dit qu'elle avait du mal à expliquer que le monsieur là, quand sa partie intime est dans cet état-là, c'est là qu'il veut des rapports au fait. Tous les jours, il faut des rapports. Et là, plus ça fait, plus elle commence à se sentir faible, elle se sentait mal et tout. Je lui dis, mais le monsieur est en train de sucer ton énergie. Elle était là, non. Elle dit, non. Il ne faut pas regarder le visage des gens. Tu as trouvé quelqu'un, oui, qui est là, qui a l'argent et tout. Mais si tu te trouves dans telle situation, informe la famille. Donc, on a informé la famille et tout. Donc, sa grande nous a dit, qu'il faut qu'on prenne l'eau bénite, qu'elle fasse sa toilette intime avec. Si c'est une maladie, ça ne va pas disparaître en coup. Mais si c'est, qu'on appelle ça, si c'est une maladie, ça ne va pas disparaître. Mais si ce n'est pas une maladie, ça va disparaître. Elle a fait la toilette intime le soir. Son mari a refusé l'accès à sa chambre. Elle n'a pas dormi avec son mari. Le lendemain, DMG, ça a disparu. Elle se sentait bien, elle se sentait vraiment. Et on a continué. Plus on continuait, plus on lisait notre Bible. Le monsieur avait commencé à faire des histoires avec elle. Il ne supportait pas qu'on lise notre Bible. Il voulait même que je parte. Ça, c'est vraiment... C'est tellement long pour couper court. Le monsieur m'a attaqué. Spirituellement, je veux dire. J'étais dans ma chambre un moment et puis j'ai commencé à me sentir mal. Comme si quelque chose était en train de circuler dans ma colonne vertébrale et tout. Franchement, ça me faisait un mal de chien. J'avais le froid. J'avais froid un coup. Donc, je dis à ma cousine, moi, je commence à avoir froid. Et elle me dit non, comme elle doit sortir, elle revient me donner des médicaments. Dès que ma cousine est sortie, il a dit à ses domestiques d'aller dans leur quartier. Donc, le quartier des domestiques, c'est très loin. Mais même si tu cries dans la maison, tu ne vas pas l'entendre. Mais tu as commencé. Genre, les attaques étaient devenues de plus en plus fortes. Et je me suis levé un coup, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, on ne peut pas m'attaquer. On ne peut pas m'attaquer. Un enfant de Dieu ne peut pas l'attaquer. Donc, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma soeur, union de prière. On a commencé à prier. Ma soeur était en Guinée, mon frère était dans la capitale. Mais on a commencé à prier. Et je me suis levé, j'ai eu la force de me lever, prendre l'eau bénite que j'avais avec moi, j'ai versé ça dans la maison, versé ça dans les toilettes, versé ça devant le couloir qui mène à ma chambre. J'ai versé, j'ai dit des paroles prophétiques. Je me suis endormi, j'ai dormi comme un bébé. DMG. Le lendemain, ça allait mieux. Mais je te dis que le monsieur ne passait plus devant ma porte. Et DMG, j'ai oublié, le matin, pourquoi on ne sort pas entre 6h et 9h? Le monsieur se balade tout nu dans sa maison. C'est un rituel qu'il fait tous les jours, DMG. Tous les jours. Il se balade nu et vraiment, tu n'as pas le droit de sortir. Tu dois rester dans ta chambre. Il fait ce qu'il a à faire et puis c'est comme si, voilà, il n'y a rien. Tu le vois, il est très, très, très propre sur lui, très bien, mais vraiment, DMG. Je ne peux pas tout expliquer de tout ce qui... Sinon, on risque de me reconnaître. Mais franchement, c'était vraiment dur, c'était la bataille. Mais heureusement, le jour où je partais, ma cousine a décidé de me suivre. Donc, on s'est levé, puis nous sommes partis. Dis-toi que le monsieur ne l'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis que dès qu'elle est partie, un mois après, il s'est marié. Cette fois-ci, légalement et coutumièrement, il a tout fait. Donc, union de prière encore pour sa femme qu'il a prise. Parce que je veux notifier que le monsieur s'est marié plus de 8 fois. Donc ma cousine était la 8e épouse. Donc celle qui est là maintenant, c'est la 9e. Et c'est mon ami qui était DJ. Donc c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire qu'il s'est remarié. Donc vraiment, les filles, faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc faisons très attention à ces personnes-là qui se disent riches. Cette richesse-là, ça ne vient pas, et qu'on appelle ça vraiment ça vient de autre chose. En tout cas, pour la plupart des riches de notre époque-là. Vraiment, faisons très, très, très attention. Voilà mon message que je veux véhiculer. Et au moment, arrêtez aussi de mettre la pression à vos filles. Elles vont aller soulever des ritualistes. Arrêtons. Ou bien arrêtons de faire en sorte que l'autre soit jalouse. Et tout, ce n'est pas bien. Au contraire, prions toujours pour nos enfants. Prions pour nos jeunes filles afin qu'elles puissent trouver l'homme idéal. Vraiment, merci DMG et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire.
Allô, bonjour DMG. C'est ma première fois que je explique mon histoire. Au fait, je me suis abonnée à vous. Ça peut faire même 2 mois. Mais je crois que je voulais féliciter vraiment votre chaîne. Parce que ces genres de choses-là, lorsque tu expliques aux gens, on te prend pour des folles. Il y a des choses qu'on a vécues dans notre vie, qu'on explique. Soit les gens vont dire que c'est dans ta tête ça se passe, ou bien tu délires. Je me présente, je suis une Ivoirienne qui vit... bon, je suis une Ivoirienne, je ne vais pas donner tous les détails. Je suis une Ivoirienne. Tout d'abord, ce que je voulais dire, je voulais vraiment vous expliquer une de mes histoires parce que les histoires, j'en ai tellement, j'en ai vécu tellement. Voilà. Au fait, je voulais sensibiliser la famille africaine qui aime héberger beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand le monsieur travaille, soit il envoie, soit dans la maison, il peut envoyer ses cousins, ses neveux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez les grandes familles là. Lorsque dans la famille est pauvre et quelqu'un réussit à travailler, tu vas voir que les oncles, les tantes, ils envoient toujours un de leurs petits-enfants dans la maison pour fréquenter. Moi, j'étais encore mineure. J'ai une histoire, ça date quand j'étais encore très jeune. Moi, je suis une fille qui est née de, d'un père et d'une mère qui étaient très jeunes. Quand ils sont restés ensemble, moi, je suis la troisième parce que nous sommes quatre. Mon père et ma mère vivaient un couple tranquille. C'est-à-dire quoi? Mon papa, il a fait l'école de l'infirmier, il est sorti un infirmier, un pédiatre, et ma maman, elle était à la maison, elle s'occupait de nous. La vie était paisible, on était tranquille chez nous, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que mon père décide de changer de ville, parce qu'on était au nord, de changer de ville et de se rapprocher là, dans la ville de son village. Voilà. Je ne vais même pas cacher la région parce que il faut que les gens entendent ça. Voilà. Mon père était à Korogo. Il fréquentait là-bas. Il fréquentait là-bas. Il était là-bas avec sa femme. Il exerçait son métier là-bas. Et après, il a toujours voulu aller à Gagnoa. Parce que mon père, il est originaire des villages de Gagnoa. Quand il est arrivé là-bas, je vous assure, nous qui étions dans une famille tranquille, mon père avait tous les problèmes financiers. Mon père prenait des crédits pour juste nous envoyer à l'école. On était embrouillés. On n'arrivait pas à manger à notre faim. Souvent, même moi, je me rappelle, je pars même rentrer je pars dans la cuisine et après la nourriture, je pars prendre quelques viandes dans la sauce pour manger. Parce que j'avais faim. Ma mère nous prépare, on n'est jamais rassasié. Parce que les oncles, les tantes ont envoyé les enfants venir fréquenter. On était remplis dans la maison, on était remplis, on dormait. Il y a d'autres qui dormaient au salon, il y a d'autres qui dormaient partout. Et bizarrement, comment je peux expliquer? C'est que je suis une personne, je suis un enfant qui voyait avant. Et moi, je ne savais pas. Je me rappelais que chaque fois quand je suis dans un coin où il y avait des entités bizarres, j'avais des vertiges, je sentais des sensations bizarres et je pensais que j'étais malade. Or que, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que j'avais quelque chose en moi qui, peut-être mon ange gardien, ou bien j'ai quelque chose de fort en moi que j'ignorais même. Donc, je voyais mon père souffrir, mais je ne savais pas comment faire. Je vais aller vite un peu pour vous expliquer. J'avais comme ça l'oncle de mon père qui venait avec sa femme chaque fois. Et il faisait caca dans les caca. Il faisait l'urine au couloir, dans le salon. Il faisait même caca dans le salon. Et on se demandait pourquoi il faisait ça. Ah, c'était la sorcellerie. Souvent, il peut venir même avec un poulet noir. Ma mère, elle venait, elle prenait pas le poulet. Elle disait au vieux de ramener le poulet parce qu'on ne veut pas de poulet.
Quand le vieux il venait avec des cadeaux, ma mère refusait les cadeaux parce que elle savait qu'il y avait quelque chose. Donc c'est comme ça que c'est passé. Mon père, il savait qu'on voulait lui faire du mal. Lui, il savait parce que je sais pas, il faisait aussi des... Il partait chez des kangas, chez des féticheurs. Il partait chez les féticheurs pour savoir ce qui se passait. On lui disait comme ça, on veut te faire du mal, on veut te tuer. Donc mon père, il savait qu'on voulait le tuer. Bon, tu sais qu'on veut te tuer. Maintenant, pourquoi tu rapproches ta famille de toi? Et c'est comme ça, bon, je vais aller un peu vite, vite. Et c'est comme ça, au finish, moi, chaque fois quand je dormais, je voyais des gens descendre dans la maison. Je vous assure, quand ça se passe, tu as l'impression que tu deviens folle. Je ne voyais pas de personnes, mais je sentais des gens descendre. Et chaque fois, les gens venaient chercher l'âme de mon père et on n'arrivait pas à prendre l'âme de mon père parce que lui aussi, il faisait des médicaments mystiques. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé. Mon père a eu une crise cardiaque comme ça. Un soir, il est mort dans notre main. Après sa mort, c'était un choc terrible. On est parti l'enterrer. Là où on allait l'enterrer encore, le corps a refusé d'aller dans le tombeau. Ils ont découvert comme ça qu'il y avait une liste de personnes qui devaient mourir. Ils ont choisi 17 personnes. Et il y a un petit sorcier qu'on avait attrapé au cimetière et il a expliqué. Je vous assure, quand il est décédé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Le corps a tapé des gens, a tapé des oncles, des tantes, des cousines, tout ça pour dire qu'ils étaient responsables de sa mort. Après cela, on s'est dispersé. Au fait, c'est tellement long, mais je préfère donner un peu. Je voulais donner vous dire quelque chose. La famille africaine, je ne dis pas qu'elle n'est pas civilisée, elle n'est pas bonne. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses à rectifier dans la famille africaine. Lorsque tu travailles, tu vis avec ton mari, hein, il y a toujours des gens qui vont vouloir venir habiter avec toi. Méfions-nous des gens qui viennent habiter avec nous. J'avais oublié, mais dans la maison là où je vivais, il y avait des potes, c'est-à-dire quoi? Il y avait des neveux il y avait des cousines qui étaient aussi, qui étaient comme des miroirs. Ce sont eux qui disaient ce qui se passait dans la maison. Spirituellement, on avait des potes dans la maison. On était des enfants. Je me rappelle aussi, il y avait la cousine de ma mère, de mon papa, qui priait beaucoup. Elle était venue faire un séjour dans la maison. Elle a dit à mon papa, comme ça, il faut protéger tes enfants parce que tes enfants ont des grandes étoiles. Ils ont des grandes étoiles. Si tu ne fais pas attention, ils vont prendre les étoiles. Je me rappelle, j'étais une petite gamine de 7 ans et j'ai entendu ça, je ne sais pas ce que ça veut dire étoile. Mon père, il a souri, il n'a plus parlé. Si je vous dis maintenant, moi avec mes frères, on se débrouille partout, on lutte pour avancer, mais rien. Nous, le monde a mis son espoir en Dieu. On ne désespère pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand on dormait? Qu'est-ce qui se passait quand on vivait avec nos cousins? Qu'est-ce qui se passait quand on était dans cette maison? Il y a eu trop de choses. Souvent même quand je dors, je rêve que je suis là-bas. Je suis dans mon enfance. Je voulais dire à des personnes de se méfier. Quand vous trouvez une femme, vivez avec cette femme-là. Ne cherchez pas à prendre les cousins, les cousines pour y habiter. Parce que lorsque tu n'es plus de ce monde-là, hein, chacun reprend ses enfants. Chacun reprend ses enfants. Chacun reprend ses enfants. À cause du mysticisme de la sorcellerie, il y a des familles qui sont sorties malheureux. Sortis malheureux. DMG, vraiment merci, mais j'ai plein d'histoires à raconter. Je crois que je vais réexpliquer encore une autre histoire. Des histoires vraiment mais avec des détails bien. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DGM, j'espère que tu vas bien. Je tiens un peu à m'excuser pour le retard et je m'excuse aussi pour le français parce que je suis angolais et le français n'est pas
ma langue première. Donc, il y a certains mots que je ne pourrais pas, que je ne sais pas si je pourrais dire en français. Bon, mon histoire, c'est plus pour sensibiliser les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, la situation que je vais dire dans cette histoire. En fait, mon histoire commence lorsque j'avais 12 ans. J'étais parti dormir chez un ami. Bon, tellement que son père, c'est l'ami à mon père, donc on est devenu comme une famille. Une famille. Donc, pendant les vacances, j'allais dormir chez lui. Et puis, il y a une nuit là, je me réveille, je peux estimer que c'était vers 3 heures. Je me réveille, je vois une sphère au-dessus de moi et une sphère au-dessus de mon ami là. Moi, au-dessus de mes 12 ans, je me disais que je suis mort. Pour moi, je me disais ça, je suis mort, c'est fini. La sphère là était noire, noire vraiment sombre. Je me suis dit, je suis mort. Et je me suis dit aussi, l'ami aussi est mort. Je commençais à prier, je commençais à regretter tout ce que je n'ai pas fait. Je me disais, je ne suis pas marié, je n'ai pas créé des entreprises. J'avais 12 ans. Et puis je me réveille, je ferme les yeux, je me réveille, il est 7 heures. Je n'avais pas calculé tellement que euh, j'avais 12 ans. Et des trucs mystiques, j'ai envoyé parce que lorsque j'étais gosse, je pouvais voir comme de trucs mystiques, comment on appelle ça, le truc là, le fantôme. Je pouvais voir des fantômes. Et ça continue, ça continue. Ce phénomène-là, genre je me réveille et je suis paralysé dans mon lit. Je dors, je me réveille, je suis paralysé dans mon lit. Je suis paralysé. Je ne connaissais pas les noms de ces phénomènes. Pour moi, je me disais que non, ce sont des rêves. Lorsque je suis enfant, je me disais ce sont des rêves. Même lorsque je suis rentré à la maison, ça s'est encore produit. Je me disais que ce sont des rêves. Donc c'est normal, ce sont des rêves. Des fois même, je me paralyse lorsque je me réveille. Je vois un homme au-dessus. Genre, pas un homme, mais un truc. C'est pas un homme, c'est un truc. Des fois au-dessus de ma poitrine, des fois m'étrangler. Des fois, en fait, moi, ça me faisait pas peur. Parce que ce genre de truc, je vois, il m'a étranglé, tu n'arrives pas à respirer. C'était un peu fatigant, hein. Pour moi, c'était un rêve. Et puis, lorsque j'ai eu 14 ans, lorsque j'ai eu 14 ans, je ne sais pas si on dit ça comme ça, lorsque j'ai eu 14 ans, euh, j'ai dormi dans la chambre, je me réveille, je suis paralysé. Je vois mon grand frère entrer. Je vois escalader le lit. C'est un peu un lit en étage. Il escalade le lit, il prend son habit, il descend, mon père l'appelle. Tout ça, je vois, tout ça, j'entends. Mais je suis paralysé. C'est là où j'ai su que ce n'est pas, c'était pas des rêves, c'était la réalité. Donc, c'est réel ce qui m'est arrivé. Et puis, ça a commencé à arriver fréquemment, genre chaque jour. Je ne pouvais pas passer 3 jours sans faire une paralysie. Une paralysie lorsque je me réveille. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pour moi, euh, déjà, lorsque je faisais des paralysies, je ne sais pas comment t'expliquer. C'était fatigant. Je prie, je me force à bouger le corps. Lorsque tu te réveilles, tu es fatigué, tu as peur. Tu as peur. Je disais avant que je n'avais pas peur, mais plus ça continue, plus tu as peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu as peur et tu ne redormes, tu ne te rendors plus parce que tu te dis que ça va encore se reproduire. Donc, tu fais des insomnies. Lorsque ça m'est arrivé, j'ai parti sur mon salon, je prends mon cahier, j'ai révisé. J'ai parti à l'école, j'ai sommeil. Lorsque je rentre à la maison, je m'endors au salon parce que j'avais peur de la chambre. Pour moi, je me disais qu'il y avait une entité maléfique dans la chambre. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais.
qu'il y avait une entité maléfique dans la chambre. Et puis, en pensant que ça n'arrivait qu'à la chambre, que lorsque j'étais à la chambre, une fois, je reviens de l'école, je m'allonge sur le sofa, je regarde un film, je fais une paralysie pour la première fois au salon. Genre, je me réveille, je ne parviens plus à bouger au salon. Au salon. Et cette fois-ci-là, c'était plus dur que ce que je faisais dans la chambre parce que je fais une paralysie et je vois mon esprit sortir de mon corps. Ça sort de mon corps et je mouvais. En fait, je mouvais dans l'espace. Ben, c'est pas comme si moi qui contrôlais, c'est comme si quelqu'un d'autre contrôlait. Je regardais un film, ils étaient dans les déserts, je me retrouve dans un désert. Je me retrouve dans un désert. Je rentre dans mon corps, j'ai peur, j'avais peur. Et c'est là où je pars rencontrer à mon père et à ma mère tout ce qui m'arrivait. Parce que j'étais aussi enfant, je n'ai pas bien expliqué. Bon, tellement mon père aussi c'est un homme de Dieu. Et bon, il n'est pas pasteur, mais il sert à l'église et ma mère aussi, ils servent à l'église. Ils ont prié, mais ça s'est reproduisant encore, ça s'est reproduisant encore. Et tellement que je m'étais habitué à ça, lorsque ça s'est reproduit, je m'endors, je ne faisais plus l'effort, je ne repriais plus, je m'endormais seulement. Et puis une fois, ça s'est arrêté, lorsque j'avais 16 ans. Ça s'est arrêté jusqu'à mes 17 ans. Jusqu'à mes 17 ans, une fois, avant de dormir, euh, euh, je n'ai pas prié, ça a recommencé encore. Et puis, une fois, je regardais tellement que j'aime bien regarder les films qui font peur. Je regardais un film et là, le titre c'est Mara ou Nara, un truc du genre. Je regardais ces films, hein, ça parlait de ça parlait de gens qui faisaient des paralysies du sommeil. Là, c'était la paralysie du sommeil, c'était en 3 phases. Alors, tu fais des paralysies. C'est la première phase. La deuxième phase, tes yeux deviennent jaunes. La troisième phase, un démon vient te récupérer. C'est là où j'apprends le nom de ce qui m'arrivait, la paralysie du sommeil. Je pars recharger ça sur Google. Je frappe, j'ai- j'ai- j'ai, euh, je recherche sur Google et je vois de docteurs, de docteurs blancs dire que non, c'est un truc normal, c'est un truc qui arrive à beaucoup de gens. Je vois même des témoignages des gens, je me dis que non, c'est normal. Je descends juste un peu là, je vois nos pasteurs africains et des pasteurs africains dire que c'est démoniaque. Non, c'est démoniaque. Ça m'a fait peur, je me suis dit, je suis dans la merde. Ça m'a fait peur, ça m'a tellement fait peur que euh, ça m'a tellement fait peur que j'ai recommencé encore à faire plus fréquemment ces paralysies du sommeil. J'ai recommencé à faire plus fréquemment ces paralysies du sommeil. Puis une fois, je suis allé dormir, je n'ai pas prié. Je suis allé dormir, je n'ai pas prié. Je m'endors, je fais une paralysie. Et puis cette fois-là, je vois deux hommes, deux hommes noirs. C'était pas comme des hommes, c'était comme des ombres. Hein? Des ombres. C'était comme des ombres. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, des ombres, choses là noires qui te suivent lorsque tu marches, lorsqu'il y a l'éclairage. Les ombres de, de géants. Pas vraiment géants, parce que moi j'étais au-dessus du lit entier. J'occupais les lits d'au-dessus là, bah, ils étaient grands un peu. Ils me tirent, ils essayent de me faire passer par la fenêtre, genre à travers la fenêtre. Hein, à travers la fenêtre, j'ai... C'est pas comme je cogne. En fait, tu n'avais pas sensation de cogner le mur, mais tu sens comme si le mur c'était l'obstacle et puis tu rentres sur le lit.
tu cognes, tu rentres sur le lit. Moi, je pensais qu'ils prenaient mon corps lorsque je sais pas. Mais non, la troisième fois qu'ils ont essayé de me tirer, j'ai vu mon corps au-dessus. Genre, ils tirent mon esprit, mon âme pour me faire passer par la fenêtre. Ça ne marche pas. Et puis, une fois où je suis allé dormir chez, chez l'ami là, euh, ça m'arrive, cette fois-ci, ces deux ombres-là me tirent et parviennent à me faire sortir de la fenêtre. Je suis sorti de la fenêtre, ils ont commencé à me tirer. En fait, j'étais serein, c'est comme si ça m'arrivait toujours. Euh, En fait, je ne sais pas comment expliquer. Je mouvais, j'étais léger, tu ne sens pas la terre, tu ne sens pas l'air, ben, tu sens que tu flottes. On m'a tiré, puis il y a une lumière, je ne sais pas, qui a, comment dire, qui a, qui s'est allumée, qui m'a pris, qui m'a, en fait, c'était rapide, ça m'a pris, et puis, direct, je suis rentré dans mon corps, et puis je suis sorti de cette paralysie. Depuis ces jours-là, je ne fais plus de paralysie du sommeil. Et j'ai vu beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi, qui faisaient des paralysies du sommeil. Je vais juste vous conseiller de prier, et ça en prière, parce que c'est vraiment des choses démoniaques. Moi, d'ailleurs, c'est rien. Il y a certains vraiment. Moi, on m'a déjà étranglé pendant la paralysie de sommeil, mais c'était pas vraiment pas par rapport à certains qui s'est réveillé pour se voir griffer, qui s'est réveillé, se voyaient avec des blessures, de bleu. Donc, c'est juste pour sensibiliser. Abonnez-vous, likez, laissez un message. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la cinquième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Abonnez-vous massivement, partagez, likez pour l'avancée de notre concept. Bon, la deuxième histoire. J'avais un prêtre de l'église catholique, dans un petit village à l'époque, chez qui j'allais souvent prier avec mon frère, ma belle-sœur et tout. C'est comme ça un soir, il y avait des nuits de prière. Ça commençait souvent de 20h à l'aube. Et après la nuit de prière, généralement le prêtre, il faisait, pendant la nuit d'abord, il allumait un feu d'exorcisme. Alors si tu avais une doléance, une préoccupation, tu écrivais sur un bout de papier, tout ce qui est les persécutions, les gens, bref, tu écris sur le bout de papier. Après, quand on va commencer à prier autour du feu d'exorcisme en question, tout ce que tu as amené qui te dérange, on jette dans le feu. Et au petit matin, après la nuit de prière, dans l'église, quand il faisait souvent les bains, quand il finit, on prenait soit quand on finissait tôt, on prenait les charbons, quand on venait trouver que c'est pas déjà, il y a tellement de bons, les gens venaient de partout du pays pour aller là-bas et tout à l'époque. Quand on finissait parfois, dès que c'est fini comme ça, parfois quand tu viens tard, c'est la cendre que tu trouves. Les gens, on a pris les charbons et tout, parce que c'était souvent des gros bois, des troncs d'arbres qu'on mettait pour allumer ce feu-là. Vraiment. Et son charbon, là, il disait, bon, quand vous le prenez après, vous pouvez aller l'asperger dans les toits. Il y a des maisons qui sont persécutées par des totems. Ceux qui ont des commerces, parfois, il y a aussi des persécutions au niveau du commerce et tout. Je peux asperger le charbon, la cendre dans ton commerce et tout. Donc, on mettait partout, en fait. C'est comme ça que le soir, la nuit de prière, là, le prêtre, pendant qu'il est là-bas, il faisait un témoignage par rapport au vécu d'un de ses fidèles. Il dit qu'il y a un monsieur parmi vous ici, une personnalité. L'église était tellement grande, l'église elle était en étage. Il dit donc une personnalité qui est là, bon, il a tué le nom de la personne. Il dit, il m'a fait appel la dernière fois chez lui, sa maison était en feu. Donc le monsieur se lève le matin, il se lève, son père dans sa cage, il était décédé. Il avait sa chèvre. Non, il avait les chèvres, même pas sa chèvre, les chèvres décédées aussi. Il y avait même une qui était enceinte. Et il arrêtait de mort que la chèvre est morte, les pieds sont en l'air, les pattes sont en l'air, le gros ventre est aussi en l'air comme ça.
Même pas couché, la chèvre décède seule, les chèvres décèdent seule sur la cour, les pattes en l'air. Il a vu ça, il a dit que mais il n'a pas parlé. Mais quand il décide d'appeler le prêtre, c'est quand ces deux garçons ont déclenché une bagarre qui a commencé, il ne sait pas comment les enfants ont commencé une de ces violences. Les enfants, la bagarre ce jour-là, ils ont même pris des machettes. Il dit que lui-même il a eu peur d'aller se séparer parce qu'il voyait comment la ratique d'objets que les enfants l'avaient pris ce jour-là. Il s'est dit que il a appelé le prêtre, il dit au prêtre que papa, voilà ce que j'ai eu ce matin. Il explique les chèvres qu'il a vu mort, le perroquet qui était mort dans la cage, et la bagarre que les enfants sont en train de faire. Si est-ce que ça cherche quelque chose, le prêtre est venu chez lui. Il dit que si tu ne viens pas chez moi, quelque chose va arriver ici. Parce que le degré de violence que je vois qui sévit ici. Le prêtre prend ses pieds. Parce que c'est un prêtre qui était tellement strict, même pas qui était tellement, il est tellement sollicité. Même pour le voir maintenant, il faut remplir les audiences. Ça c'était quand la dernière fois quand nous étions là-bas et tout, c'est devenu compliqué puisqu'il n'est même plus au village là, donc pour le rencontrer c'est donc alors c'est pour ça que le monsieur il vient, il reste calme, il apaise l'atmosphère et tout, il allume le feu d'exorcisme, son feu d'exorcisme là, il allume ça là-bas, il fait les prières, il prie dans la maison, il finit de prier là-bas, il s'en va. Quand il s'en va, une certaine, il y a une dame qui l'appelle, qui appelle le monsieur qui est là, le monsieur qui a fait venir le prêtre là. Elle lui dit, vous ne me connaissez pas, mais je suis tant. J'ai reçu votre nom et votre numéro de téléphone par un de vos collègues. Comme ça. Il est venu me voir pour vous ôter la vie. Il voulait vous tuer par rapport à ça. Vous avez tel problème comme ça, pour le travail, machin. Mais je vous demande pardon. Parce que je suis en train de brûler. Ma maison brûle, mes enfants. On me demande de vous appeler, pour vous demander pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi, les enfants, ils sont innocents. Ça brûle ici, je ne sais pas. Je suis des enfants. Il dit que pendant que la femme là causait avec lui au téléphone, il entendait comment les enfants, la maison criait, les enfants étaient en train de crier. Elle dit, le chez moi brûle, je suis en train de brûler. On me demande de vous demander pardon. Je ne vous connaissais pas. Votre collègue vous a amené votre nom ici et votre numéro, c'est lui qui m'a donné. Je vous demande pardonnez-moi. Il dit à la dame elle dit que vous avez eu telle chose. Les chèvres qui étaient mortes sur la cour. Le perroquet qui est mort sur la cour ce matin. Oui, vos enfants, ils ont fait une bagarre. C'est vous que ça cherchait. Donc si vous allez séparer ça, c'est là où vous serez partis. Donc les enfants vont couper leur père comme ça. Il ne sait pas comment il a eu la maîtrise de ne pas aller séparer cette bagarre. La dame dit que c'est vous que ça cherchait. C'était même pas la bagarre, c'était vous. Et tout machin. Elle demande pardon. Non, c'est elle qui était chargée de faire. C'est elle qui était le marabout qui faisait le travail par rapport à ça. Et là, le feu que le prêtre était venu allumer était en train de la brûler. Le monsieur lui a dit, je ne vous connais pas. Vous êtes pardonné. Et tout. Maintenant, on a su comment. On a connu la personne aussi après, parce qu'après la prière, là, pendant que, généralement, quand on finissait souvent les prières au petit matin, le temps que le prêtre allait se recharger, il allait manger chez lui, il avait une petite maison où il mangeait, il recevait quelques proches et tout. Donc, on partait souvent faire l'investissement humain, découper, désherber un peu les alentours de l'église et tout. C'est pour ça que pendant qu'on est en train de passer, ma copine, j'avais une copine sœur avec qui j'étais allée là-bas, mon grand frère et ma belle-sœur, on marchait là. Il y a un homme de main du prêtre qui vient nous voir, qui nous dit qu'on nous appelle là-bas, là où le prêtre est. Et c'est un endroit où pour arriver là-bas, d'abord, le prêtre était gardé. On dit que, on dit que oui, un ami de Farah nous appelle. Et tout. Donc, le monsieur de la présidence en question, avec ma copine, et il était intéressé. C'est comme ça que nous, on arrive là-bas et tout, on nous reçoit comme les VIP. On mange, on boit et tout. Le monsieur en question, dans les causeries, maintenant, quand il s'est détendu, il dit à ma copine que ce qu'on racontait là, le prêtre racontait une histoire comme ça, il revient sur la question de l'histoire, il dit que c'était mon histoire, c'est moi. Voilà, il dit que j'étais tellement sceptique quand j'ai vu comment mes enfants, l'éducation que mes enfants ont, le cadre dans lequel ils sont sortis, les machettes, bagarres, j'ai dit que non, ça ce n'est pas de moi ça. Ça n'a jamais été chez moi, ce n'est pas de moi. Il dit que je suis restée figée comme ça, j'étais dépassée. En appelant le monsieur aussi, que moi je comprenais qu'il est le diable tant que de rôder dans ma maison. Donc c'est là où il nous explique que c'était son histoire et tout machin. Donc voilà comment il a appelé Farah. Il dit que s'il n'avait pas le monsieur dans sa vie, il aurait eu autre chose et tout. Donc il ne savait pas d'où ça venait. Mais c'était un collègue à lui qui avait payé pour rien. Parce qu'il convoitait le poste entre les postes que les gens convoitent là-dessus comme ça pour rien au travail.
quelqu'un est là avec toi, lui, il te voue une haine parce que tu travailles, tu as le poste que lui, il convoite et tout. Donc, restons toujours très vigilants et en prière surtout parce que s'il n'avait pas eu cet homme de Dieu à ses côtés, je crois que, même pas que je crois, il aurait passé, il serait parti. Au jour d'aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. Likons, partageons, abonnons-nous massivement pour faire avancer notre concept. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la team, bonjour à tous qui participent, à tous ceux qui sympathisent, excusez-moi. Et je vous invite à liker, à partager et voire continuer à participer afin que cette belle initiative puisse continuer. En fait, je viens avec 2 histoires encore. J'avais déjà proposé 2 histoires que je n'ai pas encore écoutées, mais je propose encore 2 histoires dans l'espoir que peut-être qu'elles puissent être partagées. Voilà. Et en fait, je suis une petite fille dans les années... Bon, en fait, je suis née dans les années 70 et j'ai été en fait une petite fille, je dirais, qu'on appelait chez nous Kunadi, c'est-à-dire celle qui a la chance. Et cette petite fille avait la capacité d'intercéder, c'est-à-dire quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade, quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, je ne sais pas ce qui se passait, mais les gens se disaient, celle-là, elle avait un don. Et donc, on me demandait, tu peux demander ça à Dieu pour moi? Et quand je disais, papa, donne-leur ça, et il y avait peut-être une petite réalisation. Donc, du coup, et j'étais le genre d'enfant qui ramassait beaucoup d'argent. Et chaque fois que je ramassais, c'était 10 000 francs. Et ma mère me racontait alors, pour m'expliquer pourquoi, elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais à ton baptême, les gens venaient, on parle des années 70. Imaginez, dans les années 70, j'ai eu près de 300 000 francs de dons dans un baptême. Les gens venaient, les gens s'arrêtaient, chacun me donnait de l'argent. Et donc, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, j'ai vécu comme ça une vingtaine d'années avec cette chance, je dirais, extraordinaire. Et alors, je dirais que ce qui n'a pas marché plus tard a été peut-être mes propres choix dans la vie, les personnes que j'ai fréquentées euh, au début de ma vingtaine d'années, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a peut-être aussi une explication spirituelle parce que quand j'ai commencé à avoir la malchance et tout, ma mère a décidé d'aller dans mon village pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, on lui a dit, euh, quelqu'un a mis un esprit derrière ta fille qui n'est pas un bon esprit. Et cet esprit, c'est un esprit très jaloux qui, au lieu de continuer à aider ta fille, l'esprit a pour but en fait de gâcher tout ce qu'elle entreprend. Et ma mère a dit, quelle est la possibilité pour faire partie de cet esprit? Plusieurs personnes ont essayé, même des exorcistes, même des prêtres, des pasteurs, mais bon, jusqu'à présent, je ne saurais dire si cet esprit est toujours là ou pas du tout, parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais senti, mais c'est les gens qui m'interpellent. Je le dirais comme ça parce que souvent, quand je vais dans une église ou où je rencontre quelqu'un dans la rue, il me dit, Madame, il y a quelque chose qui vous suit. Et donc, du coup, moi, je me dis, mais quelque chose me suit. Et donc, du coup, je me dis, peut-être qu'il est toujours là, cet esprit et tout. Et un jour, père à l'âme de mon grand-père, il m'a dit, la chose qui te suit, dis-toi que si elle s'en va, on pourra t'atteindre. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai essayé plusieurs fois. Et je vais vous raconter peut-être plus tard une histoire pour vous dire ce qui m'est arrivé par rapport à cette chose-là. Mais je suis dans l'histoire où je vais vous parler en fait du fait que on m'a toujours dit qu'il y a quelque chose qui me suivait. Et moi, en fait, j'y ai cru.
Et souvent, mon père, qui n'est pas trop spirituel, me dit, c'est parce que tu y crois que cette chose existe vraiment. Mais cette chose, quelque part, il m'arrive par exemple quand j'ai une bonne promotion, c'était au début disons au début des années 2000, hein, quand j'avais une très bonne promotion au travail, il se passait quelque chose et je perdais mon travail. J'ai perdu 2, 3 travails comme ça. Et donc justement, c'est cette raison qui a poussé ma mère à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et on disait, une dame a collé quelque chose à votre fille. Et cette chose, que ce soit dans l'église protestante ou aussi elle est partie en fait regarder aussi chez les traditionalistes. Et cette chose, en fait, elle est très jalouse. Quand votre fille commence à briller, elle vient et cette chose aussi détruit ce que votre fille entreprend. Maintenant, par rapport à cette chose, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Moi, j'ai autour de moi une personne qui est très posée dans le gouvernement, en fait, ou qui était. Donc, du coup, moi, cette personne subit des attaques très spirituelles. Et donc, du coup, je suis aussi attaquée. En fait, dans le sens où, quand on n'arrive pas à l'atteindre, excusez-moi, le téléphone à côté. Quand on n'arrive pas à l'atteindre, automatiquement, moi, on m'atteint. Moi, je fais des maladies, j'ai des petits bobos. Et quand la personne me dit c'est parce qu'on ne m'a pas eu, la personne était obligée de se faire, disons, protégé spirituellement parce que les attaques étaient trop. Il avait des accidents tout le temps, tout le temps. Et chaque fois, c'était des accidents très graves. Et chaque fois qu'il avait les accidents, son chauffeur n'était jamais présent. Et donc, du coup, comme son chauffeur n'était jamais présent, à la fin, il a fini par s'en séparer parce qu'il s'est dit, mais tu es au courant il va se passer quelque chose, tu me préviens pour qu'on ne voyage pas, pour que je ne cherche pas un autre chauffeur. Donc, moi, en fait, j'étais une victime collatérale de cette personne. Tellement on attaquait cette personne et qu'on ne pouvait pas la voir. Et j'étais la seule personne dans la famille qui était victime des attaques que la personne ne pouvait pas avoir. Et donc, un oncle a conseillé, il faut l'éloigner pour que les attaques puissent diminuer. Quand on n'arrive pas à avoir toi, elle, on l'aura moins. Seules les personnes très initiées pourront l'atteindre. Donc, je reviens à cette chose qui est derrière moi. Et donc, ça fait que chaque fois, quand quelque chose de mauvais doit m'arriver, par exemple une attaque, un accident ou quelque chose, une attaque qui ne m'est pas destinée, cette chose est obligée, disons, mon grand-père m'a dit, de te protéger. Parce que si tu meurs, elle n'a plus d'utilité. Et donc, du coup, moi, personnellement, je suis partie plusieurs fois dans des églises pour essayer de m'en débarrasser. Et chaque fois quand j'arrive dans l'église, on me dit, quand je rentre, une fois je suis partie dans une église nigériane en Europe ici, il y avait un pasteur nigérian qui était arrivé du Nigeria, un grand pasteur qui faisait, disons, des miracles. Je suis rentrée dans l'église, je me suis assise et le pasteur dit, il y a une personne qui a un esprit très puissant derrière elle. Et j'invite la personne à monter sur le podium. Moi, je n'ai pas bougé, j'étais assise. Et ma voisine, après qu'il ait répété 2, 3 fois, ma voisine me dit, mais c'est de vous qui on parle. Cette chose est à côté de nous ici. Levez-vous et avancez. Je me suis levée, je suis avancée. Il a prié, il a essayé de me faire tomber. Je suis restée telle que c'était et je suis repartie à la maison. Et donc, j'ai approché mon oncle et je lui ai demandé pourquoi cette chose ne me quitte pas. Mon oncle me dit, elle ne te suit jamais dans une église. La personne qui te dira qu'elle te suit dans une église t'a menti. Elle t'attend toujours dehors, de telle façon que tu peux rentrer et tu peux ressortir. Elle continue à te suivre. Sauf certaines personnes arrivent à la voir. Certaines personnes arrivent à la voir. Et moi, personnellement, je l'ai rencontré une seule fois parce qu'il y avait un pasteur ghanéen qui venait et je lui ai dit, je n'oublierai jamais ça, je lui ai dit aujourd'hui que je te vois ou que je ne te vois pas, c'est ton dernier jour avec moi.
car tu t'en vas et tu t'en vas pour toujours. Et donc, je me souviens, c'était à 20h et je lui ai dit, demain à 18h, je vais à la croisade et tu disparais derrière moi. Et du coup, je ne l'ai jamais vu. Hein. Et pendant que je dormais à 3h du matin, quelque chose de noir, je ne sais pas si c'était un songe ou quoi, j'ai eu l'impression d'avoir en fait la paralysie du sommeil. Et cette chose noire s'est couchée sur moi et m'a dit, tu n'iras pas demain là-bas. Je t'interdis d'y aller. Et c'est la dernière fois que je te dis d'y aller, de ne pas y aller. Si tu me défies, je te montrerai qui je suis. Et la paralysie, j'essayais de crier Jésus, Jésus. Ça n'a pas fonctionné. Et il m'a dit, fais attention. Je criais Jésus. Et quand elle est partie, j'ai pu crier Jésus. Et quand j'ai crié, automatiquement, j'étais en vacances chez mes parents. Ma mère a crié de l'autre côté. Et j'ai sauté me lever de mon lit, courir, aller dans la chambre de ma mère. Et ma mère m'a dit, mon Dieu, j'ai été attaquée par quelque chose qui était couché sur moi, qui m'a menacée. J'ai dit, c'est pas possible. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais je viens d'avoir la même chose. Et mon oncle a dit, laissez cette chose tranquille. Elle ira quand elle devra aller. Mais je vous assure que, au fond de moi, je sais qu'elle ira. Je ne sais pas si elle est là, mais je sais, c'était en 2018 que j'ai eu en fait ce problème-là. Et je ne l'ai plus senti jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, malgré toutes les difficultés, les accidents, les problèmes que j'ai, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose de positif dans cette chose-là. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est avec moi. Et ça, je le sais, Dieu est avec moi. Juste, il n'y a pas de morale dans cette histoire. Je dirais que les mystères de l'Afrique sont divers. Mais il y a une chose que je suis sûre. Priez Dieu nous protège. Merci à vous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.